Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi partout au Sénégal, 12h GMT, bienvenue dans le grand journal de la RFM. Sommaire de cette édition, les fortes pluies qui se sont abattues sur une grande partie du Sénégal au grand bonheur des agriculteurs, mais avec son lot d'inondations et de problèmes de circulation. Nous irons à Matam, Kaolack, Kaffrine, nous ferons le point également dans la banlieue de Dakar et au centre-ville de la capitale. Les autres titres de l'actualité, c'est la préoccupation des autorités et des populations de Diourbel au sujet du nombre élevé de malades mentaux laissés en errance. Le préfet du département s'en est ému hier. Nous reviendrons sur les accidents de la circulation avec les derniers chiffres fournis par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Vous verrez que 2019 reste une année relativement moins meurtrière que 2018 sur les routes. Pour les titres de l'actualité internationale, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Une autre attaque au Mali, bilan 5 morts. L'ECOMIG prolonge sa mission en Gambie. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire se prépare aux obsèques de Didier Arafat, la star du coupé décalé inhumé le 31 août prochain. Le développement de tous ces titres dans quelques minutes. À tout à l'heure, Binta. Bonjour et bienvenue à vous, Youssouf Bodian, pour le menu du journal des sports. Merci Souleymane et bonjour à vous. L'équipe nationale de karaté va finalement se rendre à Rabat pour défendre les couleurs du Sénégal aux Jeux africains. Les Lions sont revenus à de meilleurs sentiments après qu'une partie de leur prime a été payée par le ministère des Sports. Plus d'équité entre les sportifs sénégalais, c'est l'appel lancé par l'ancien ministre Bakar Dia, par ailleurs instructeur de Kung Fu. Et puis basketball masculin, Pape Moustapha Diop parmi les 12 lions qui représentent le Sénégal à la Coupe du Monde en Chine. Le joueur de l'AS Douanes va disputer grandement ses chances. Vous l'entendrez dans la page sport. Youssouf Bodian, on vous retrouvera également pour le développement de ces titres dans un instant. Et puis Mohamed Ali Mouba sera là pour la revue de la presse de ce jeudi 22 août 2019. Il a beaucoup plu la nuit dernière et ce matin sur une grande partie du territoire. Une pluie bienvenue dans les zones rurales, source d'inquiétude dans les villes et les zones périurbaines. Mais faisons d'abord le point météo. Selon l'ANACIM, c'est l'ensemble du pays qui a été arrosé et les pluies ont démarré depuis hier dans certaines localités de l'intérieur. La météo nationale qui annonce des précipitations durant toute la journée d'aujourd'hui. Pape Ngor Ndiaye avec Georges Dété Diop. À Dakar, on a enregistré 41 mm. Et à l'intérieur du pays, on s'est rendu compte que c'est au niveau des régions centres que les maximums de précipitations ont été enregistrés. Donc à Kaolack, on a eu 179 mm. Diourbel, on a eu presque 22 mm. À Bambey, il y a eu 125 mm et 15 mm à Koungheul. Et qu'il y a pas mal de localités aussi qui ont enregistré plus d'une centaine de millimètres de pluie. Mour, par exemple, on a eu 124 mm de pluie. Un peu plus au sud du pays, les quantités de pluie reçues ont été moins importantes qu'au centre. Par exemple, Tamba a enregistré 11 mm de pluie, 54 mm à Kolda et un peu moins de 27 mm à Ziguinchor et 15 mm au Cap. Et dans la zone nord, Saint-Louis a enregistré 3 mm. Matam a eu des traces de pluie. Donc en gros, c'est la quasi-totalité du territoire qui a été arrosé par ces pluies. Qui ont commencé hier. La journée d'aujourd'hui, les côtes sénégalaises risquent fort probablement d'être sous ces activités pluvieuses orageuses. Donc à Dakar, c'est une pluie continue, faible à modérée qui sera notée au courant de la journée et un peu partout aussi sur les côtes sénégalaises. Donc des pluies qui vont persister aussi à l'intérieur du pays. Donc c'est une situation favorable telle qu'hier qui va persister sur les côtes sénégalaises et sur la façade ouest en gros et même à l'intérieur du pays pour ces prochaines 24 heures. Donc une situation qui va se stabiliser progressivement durant le week-end avant de reprendre de plus belle dimanche et lundi. Voilà pour la pluviométrie de ces dernières heures et la répartition des pluies sur l'ensemble du territoire national. Justement, nous nous rendons au nord du pays, dans la région de Matam, où nous retrouvons notre correspondant permanent Ali Bandel Niang. Bonjour. Bonjour Souleymane. La route a été coupée au niveau de Sinthiou Garba la nuit dernière à cause des pluies. Quelle est la situation à l'heure où nous parlons ? Des pluies qui sont tombées hors de Matam, c'est-à-dire du Haut-Djeri, plus précisément dans les zones de Linguère, mais ce sont des eaux de ruissellement qui courent en direction du fleuve Sénégal, qui emportent tout sur leur passage. Et effectivement, à hauteur de Sinthiou Garba,
il y a un ouvrage d'art que l'entreprise chinoise n'a pas encore terminé de réaliser. Donc la déviation de fortune qui avait été érigée donc, a cédé sous la forte pression des eaux. Et nous avons été là-bas, nous l'avons dit dans nos précédentes éditions. Nous avons vu l'entreprise sous la supervision du sous-préfet de Ogo. Ils se sont débrouillés pour ouvrir une autre brèche, c'est-à-dire recoller les morceaux. Et à l'heure où nous parlons, le trafic a repris dans des conditions quand même un peu difficiles. Et sur le terrain, il y a les agents de l'AGEROUTE. Ils sont en train de chercher une autre solution, c'est-à-dire d'imposer des conteneurs remplis de fer pour permettre aux gros porteurs de pouvoir passer sur ce pont. Mais il faut dire, Souleymane, c'est une situation très précaire parce qu'en cas de forte pluie, forcément cette route Ourossogui-Bakel sera encore coupée. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Ali Bandelnian à Matam. À Ziguinchor, plusieurs quartiers sont sous les eaux après les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville entre hier soir et aujourd'hui. On peut citer Boucotte, Lindiane, Kabada et Kandé, ainsi que le quartier de Koloban. Une information de notre correspondant à Ziguinchor, Lamine Ba, qui est en ligne en direct dans ce journal. Lamine Ba, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, dites-nous un peu plus sur ce qui se passe à Ziguinchor à cause de ces pluies-là. Alors, un peu partout, comme au Sénégal, à Ziguinchor également, a enregistré donc des pluies tous ces jours. Ce matin, d'ailleurs, il continue toujours de pleuvoir. Il faut le dire, Souleymane, qu'il y a des quartiers qui font face à un sérieux problème d'évacuation des eaux de pluie. Les eaux donc stagnent dans les habitations. C'est le cas à Lindiane, Koboda, à Lindiane également de façon générale, où des travaux de voirie ont complètement perturbé l'évacuation des eaux de pluie, plongeant beaucoup de maisons donc actuellement sous les eaux des alentours du stade Aline Sitoé Diatta. L'infrastructure sportive qui se situe à Goumel, un des quartiers les plus inondables de Ziguinchor. Il faut ajouter parmi les zones qui font face à la stagnation des eaux de ruissellement, il y a la devanture de la gare routière de Ziguinchor où les véhicules éprouvent de réelles difficultés pour s'en sortir. Des quartiers qui font face à un sérieux problème d'évacuation des eaux de pluie, les eaux stagnantes envahissent les habitations. À Kandé, nous avons parlé à une femme d'un âge avancé contrainte de quitter son bâtiment et de sauver son matériel pour laisser en lieu et place les eaux qui lui ont repris son habitation. Il faut dire que Souleymane, Ziguinchor ne dispose pas d'un réseau d'assainissement performant qui met les populations à l'abri des désagréments à chaque hivernage. Et ce qui est à déplorer dans cette situation, c'est que les autorités centrales qui ont effectué plusieurs visites ici ont toujours promis de résoudre le problème, mais il est encore et toujours inquiet. Merci à vous, Lamine Ba. Vous étiez en direct dans ce journal à Ziguinchor, où les pluies, comme nous l'avons dit, ont causé des inondations dans certains quartiers. Nous reviendrons sur les autres régions, mais avant cela, allons à Pikine, où nous retrouvons Salif Sow, notre correspondant dans la banlieue. Salif Sow, bonjour. Bonjour Souleymane. Quelle est la situation dans la banlieue dakaroise? À Guédiawaye, Souleymane, la route à hauteur du lycée des Parcelles Assainies, la route là-bas est complètement coupée et aussi à la station, au niveau de la station OAL Libya. Aucune information sur l'état de fonctionnement des stations de ONAS existantes sur ces sites. Route aussi coupée, c'est la route de l'unité 2 des Parcelles Assainies à hauteur de la mosquée Diar Diallo et aussi au niveau du cinéma, partiellement donc submergé. Seuls les véhicules lourds peuvent y circuler. Arrêt Diakadia, complètement inondé. L'entreprise sur place a déployé une équipe pour entamer le curage du réseau existant et complètement alors bouché. Dianor, là nous sommes dans la commune de Wakhinane Nimzatt, aussi complètement envahi par les eaux de pluie. Les maisons aux alentours reçoivent même ces eaux débordant de la chaussée sous l'impact du passage des véhicules. Absence de réseau, seul un pompage par hydrocureur peut soulager la zone. Nous avons sifflé à Médino Gounas, au quartier Bailay, au niveau de l'école Pikine Est de Guédiawaye, au bassin Médino Gounas aussi. Dans ces zones dites points noirs, là, c'est RAS, rien à signaler pour le moment. Salif Sow, merci. Restons dans la région de Dakar. Le quartier Gueule-Tapée ainsi que son marché n'ont pas résisté aux eaux de pluie. Les riverains continuent toujours à subir les dégâts avec les mauvaises odeurs qui vont avec. Au marché, c'est la rareté des clients en raison de cette situation. Amadou Sabarba. Sur les allées du canal de la Gueule-Tapée, l'eau de pluie dicte sa loi. Des voitures n'ont pas résisté à cette pluie. Sous un regard impuissant, des vendeurs de friperies voient leurs marchandises flotter sur l'eau.
Ils essayent de sauver, mais en vain. Un vieux problème, la canalisation, l'eau de pluie accompagnée des eaux de ruissellement, un cocktail d'odeurs qui agresse les narines des passants, ainsi que les habitants de la Gueule Tapée, déplore Fatou Diop. Ça fait que du bonheur parce qu'il faisait tellement chaud, extrêmement chaud à Dakar, qu'il fallait vraiment que cette pluie tombe. Mais l'inconvénient à la Médina et à la Gueule Tapée, vous avez même constaté qu'on ne peut même pas marcher. Et vous n'imaginez pas l'odeur que nous respirons. Moi qui habite face juste au 3e et le soir, toutes les odeurs sont chez nous. Au marché Gueule Tapée, les vendeuses attendent toujours les clients. La pluie est passée par là. Nous subissons les dégâts de la pluie. Les mareyeurs n'ont pas pu aller en mer et la voiture qui devait quitter le marché central de Pikine pour nous amener les poissons est toujours bloquée dans les embouteillages. Nous l'attendons depuis 4 heures du matin. Les automobilistes ont aussi eu leur dose. Presque toutes les routes sont bloquées. Des embouteillages monstres. Toujours à Dakar, il était difficile de circuler au rond-point Castor dans la zone de captage. Les abribus inondés, les passagers dans tous leurs états. Les taximens ont doublé les prix. Impossible de rallier le centre-ville. 4 tours d'horloge dans les voitures. C'est l'expérience vécue par Salimata Aou que nous retrouverons dans un instant. En attendant, allons à Kaolack où Djamé, Ibrahima Djamé nous fait le point de la situation. De Kaolack à Wakunguna jusqu'à Wardiakhal, dans la commune de Khelkombiram, les fortes pluies ont provoqué beaucoup de dégâts, des maisons inondées, des murs effondrés, des routes entrecoupées et beaucoup de bêtes ont péri dans les eaux pluviales. À Wardiakhal, une bonne partie des habitants a passé la nuit à la Belle Étoile. Djoumassar fait partie des victimes. À Kaolack, plus précisément à Khakoun et Gawan, les riverains des bassins de rétention nouvellement aménagés sont dans la tourmente. Les eaux pluviales ont envahi les maisons. Le préfet de Kaolack y a fait d'ailleurs une descente ce matin pour constater de visu. Pendant ce temps, à Kere-Yoro Khodia, dans la commune de Wakunguna, la circulation est quasi impossible. L'axe principal qui s'ouvre sur Porokhan, Kerpate et les autres localités est coupé par le ruissellement des eaux pluviales. Ibrahim Djamé, Kaolack, Radio Futur Média. À présent, le récit de Salimata Aou sur les difficultés à circuler au rond-point Castor dans la zone de captage ce matin. Les taximens, les stars du jour. De Castor à la Médina, il faut casquer 4 000 francs. Baye Hassan, l'un d'entre eux, justifie cette hausse par de potentielles pannes. Mais loolu tax kon ngeen di doubler prix lu tax nga yóbboo ñu tey 4 000. même taw bi sax daw bi ñu ci daw arrangé ndax dañuy yàqal suñu matériel quoi. tey ji yow yaa liggéey loo xamante après nga defaat ci lu ci ëpp loolu mu leen intérêt. Sous les abribus, ils sont nombreux à attendre leur ligne, tous mouillés. Ahmadou rebrousse chemin. Il ne va pas au boulot. Il déclare qu'il y a beaucoup de dégâts, mais c'est très normal. Parce que temps yëpp xam nga nit ñi nga doon jooy taw te il fallait tamit pour mu taw pour xam nga waaw ñu ngi koy jooy mais tamit alhamdulilah daal. Les fortes pluies ont fait beaucoup de dégâts. Pas de voiture, les transports en commun ont fait du surcharge. Tous les moyens sont bons pour rallier son lieu de travail. Et puis pour clore ce chapitre consacré aux pluies qui sont tombées ces dernières heures sur l'ensemble du territoire national, ces fortes pluies à Dakar, tombées à Dakar depuis ce matin, ont rendu certaines routes impraticables. La cause, un système d'évacuation des eaux défectueux. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal pointe du doigt la présence de corps étrangers dans les égouts. Lansana Gagny Sakho rassure cependant que la situation va revenir à la normale dans quelques heures. Il annonce également un projet de rénovation du système de canalisation des quartiers de la Médina, Gueule Tapée, Rebeuss. Il est joint par Pape Diba. Dans le traitement des eaux pluviales, vous avez un débit en amont, ça veut dire ce qui rentre dans les canalisations et ce que la canalisation peut expédier. Et quand le débit en amont est plus important, naturellement, vous avez de l'eau. Mais cela étant dit, je concède avec vous qu'il y a quand même quelques problèmes. Des problèmes liés aux encombrements des égouts, des problèmes liés
à la présence de corps étrangers. C'est pour ça qu'en chaque début d'année, nous faisons ce qu'on appelle des travaux de curage. Mais je pense qu'il faut resituer les contextes. Vous avez l'assainissement qu'on appelle l'assainissement routier, qui est une responsabilité partagée entre l'AGEROUTE et l'ONAS. 90% c'est l'AGEROUTE. Nous essayons de travailler ensemble avec l'AGEROUTE en les appuyant pour que ces problèmes d'inondation n'aient pas liés au niveau des routes principalement. Voilà. Et quand une pluie tombe naturellement, il faut un certain temps de latence pour que les eaux puissent être évacuées. Quand vous prenez la Médina, quand vous prenez Fas, quand vous prenez la Gueule-Tapée, les canalisations datent des années 60. Quand vous allez sur les HLM, les canalisations ont plus de 40 ans d'âge. Il y a des programmes de renouvellement. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, on a un financement pour renouveler les canalisations de la Médina, de Rebeuss et de la Gueule-Tapée. Naturellement, ça ne suffira pas, mais nous sommes dans cette logique. Je tiens quand même à souligner des problèmes très importants de comportement. Quand vous allez à Ouakam, on avait un canal ouvert de drainage d'eau pluviale. Ce canal a été fermé. Un promoteur immobilier est en train de construire dessus. Mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faudrait que l'ONAS soit impliqué dans tout projet de l'eau. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Le reste de l'actualité avec les accidents de la route qui continuent de faire des victimes au Sénégal. Plus de 400 morts ont été enregistrés depuis le début de l'année. Un chiffre pas très loin des 651 victimes d'accidents notés l'année dernière. C'est ce que révèlent les statistiques fournies par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. El Hadj Ndiogou. En moins d'une semaine, entre vendredi et la date d'aujourd'hui, une quinzaine de personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route entre Badjouré, Djobendofène, Fatick et Mabo. Ces victimes viennent allonger le décompte macabre qui était de 390 morts à la date du 16 août. 390 morts, près de 16 000 blessés sur plus de 10 500 accidents recensés par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers depuis le mois de janvier, ce qui représente un taux de 65% comparé à l'année dernière, alors qu'on est à 4 mois de la fin de l'année, soit 70% de l'année en cours. Elles étaient 612 personnes mortes dans des accidents avec plus de 26 000 blessés en 2018. En 2017 et 2016, le nombre de victimes d'accidents s'élevait respectivement à 635 morts et 651 morts. Les accidents représentent aussi de lourdes pertes économiques, plus d'1% du PIB, du produit intérieur brut, soit plus de 117 milliards de francs CFA selon les chiffres officiels, sans compter les 13 milliards de francs CFA payés par les assureurs chaque année en guise de dédommagement et de prise en charge des blessés. Mais en dépit des nombreuses campagnes de sensibilisation menées et des mesures prises par l'État, les accidents demeurent toujours un phénomène préoccupant dans notre pays. El Hadj Ndiogou Diène, la communauté éducative en deuil avec le décès de Djibril Ndiaye Diouf, l'ancien directeur de la planification et de la réforme de l'éducation, la DEPRE, et s'est éteint ce matin à l'hôpital Fann. L'homme était à la retraite depuis juillet dernier, mais il avait tenu à accompagner le département de l'éducation jusqu'à la fin de cette année 2019. Un mot de politique avec la crise au PDS. Regard ce midi d'anciens membres du Parti démocratique et même d'anciens responsables. Vous verrez, vous allez le voir, même s'ils ont un pincement au cœur par rapport à tout ce qui se passe, beaucoup affirment qu'ils l'avaient prédit. Mohamed Ali Mouba. C'est avec un pincement au cœur que l'ancien militant du PDS, Modou Diagne Fada, regarde les choses se passer, se dérouler dans son ancienne formation. Dommage, dit-il. À y regarder de plus près, ça peut faire mal. C'est dommage. Le Parti démocratique sénégalais est un patrimoine national qui n'appartient pas seulement au président Wade ni aux militants d'ailleurs du Parti démocratique sénégalais. Mais Modou Diagne assure à l'époque avoir averti. Nous avions en 2015 appelé à des réformes, appelé à une réorganisation du parti, appelé à la désignation d'un plan B. Nous n'avions pas été entendus. Pour Pape Samaboup, un fidèle parmi les fidèles du pape Dissopi, déchu lui aussi, rien de nouveau sous le soleil. Ce sont les exécutants d'hier qui sont aujourd'hui exécutés. Et pourtant, il le savait. Enfin, je pense qu'il devait le savoir parce que quand même, ce sont des intellectuels. Ce sont des cadres intellectuels. Hein? Il devait savoir par rapport au jalon que Maître Wade posait, que c'était pour mettre son fils, c'est pour léguer le parti à son. C'est ça le problème. Tout ce qui leur arrive, c'est de leur faute. Ils l'ont cherché.
Le ministre Aliou Sow a la même observation, mais il pense que tout n'est pas mauvais dans ce qui arrive. Il y a quelque part un renouvellement du personnel dirigeant du Parti démocratique sénégalais. Le rajeunissement de la direction du parti. Quand je vois des frères comme Baragaï, comme Tafsir Tchoy, ne serait-ce que ces deux noms, moi j'en suis heureux et c'est rassurant. Deuxième élément également, ça donne maintenant un cap clair. Le flou devient de plus en plus moins constatable et le jeu de dupes commence à prendre fin. Pour tous ces barons du PDS déchus, le pape du Sopi est au début et à la fin des choses au niveau de sa formation, son bébé à lui. RFM. L'actualité internationale. À 12h21, rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. Au Mali, une attaque fait 5 morts, dont des militaires dans le centre du pays. Et c'est un convoi militaire qui a été la cible des assaillants. 4 militaires et un civil tués. L'attaque intervenue hier mercredi a fait également plusieurs blessés et du matériel militaire a été détruit. Elle n'est pas encore revendiquée, mais de présumés djihadistes sont pointés du doigt. Didier Arafat sera inhumé le 31 août prochain. Une annonce du ministre de la Culture ivoirienne. Selon APA News, Maurice Bandama a décliné le programme des obsèques de la star du coupé-décalé. Veillée de prière le 30 août au stade Félix Houphouët-Boigny. Didier Arafat sera inhumé le 31 août au cimetière de Williamsville, situé au nord d'Abidjan. L'ECOMIG, la mission militaire de la CEDEAO en Gambie, prolongée. Les soldats ouest-africains devront rester au pays de Adama Barrow jusqu'en 2020. Les COMIG avaient été envoyés en Gambie en 2017 après le refus de Yaya Jammeh de céder le pouvoir au président élu Pape Diba. Les soldats de l'ECOMIG resteront en Gambie jusqu'en mars 2020. La décision a été prise lors de la session des États membres en juin dernier. L'ECOMIG avait été envoyé en Gambie en juin 2017 après le refus de Yaya Jammeh de céder le pouvoir au président élu Adama Barrow. Ces soldats ouest-africains assurent une mission de maintien de la paix. Ils devraient aussi participer à la réforme du système de sécurité gambien. Plus de 15 milliards de francs CFA ont été dépensés par l'Union européenne pour soutenir cette mission. Mais pour le moment, les Européens n'ont pas été sollicités pour le nouveau mandat. Et le Rwanda qui réouvre ses frontières avec le Congo-Kinshasa. Kigali avait décidé de fermer ses frontières avec Kinshasa pour se prémunir du virus Ebola. Hier, le pays de Kagame est revenu sur sa décision. Les gouverneurs des deux pays se sont rencontrés et ont réaffirmé leur volonté de lutter contre Ebola. Voyons tout cela avec Adi Magendiaye. C'est sur invitation de son homologue congolais que le gouverneur de la province de l'ouest du Rwanda, Alphonse Muyanwali, est arrivé à Bukari. Cela pour renforcer la coopération transfrontalière en matière de surveillance des cas d'épidémie de la maladie à virus Ebola. Dans la déclaration finale, les deux personnalités ont convenu de la nécessité à assurer la libre circulation des personnes entre les deux provinces. Le gouverneur de la province de l'Ouest, Alphonse Muyanwali, indique qu'il n'existe pas d'acte officiel qui interdit la circulation des personnes entre les deux pays. Souleymane, c'est tout pour cette page internationale. Merci Binta Diallo. RFM Sport. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Souleymane. Nous démarrons avec le karaté. L'équipe nationale va finalement disputer les Jeux africains. Fin de boycott après que le ministère a accepté de payer des primes dues depuis 2007. Les primes pour les Jeux africains seront payées une fois au Maroc. Le capitaine des Lions du karaté veut des solutions durables pour mettre fin aux problèmes de primes. Abdourahmane Moundor Sen, que je propose de suivre. L'équipe nationale du Sénégal de karaté a décidé de lever le mot d'ordre de boycott des prochains Jeux africains parce que le ministère des Sports a accepté de payer les perdiums des derniers championnats d'Afrique et pour les Jeux africains, les perdiums seront payés sur place comme pour les autres disciplines. Il reste aujourd'hui à régler la question des primes. Pour cette question-là, nous sommes encore pour parler en discussion avec la Fédération et le ministère des Sports et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel aux autorités sportives pour qu'il y ait un vrai décret pour régir une bonne fois pour toutes et régler la question des primes parce que nous avons constaté beaucoup de discrimination
disparités et beaucoup de flou qui entoure cette question-là des primes. Nous espérons qu'à notre retour des Jeux africains, Inch'Allah, nous aurons la chance aujourd'hui de s'asseoir avec le ministère des Sports et avec le comité olympique pour trouver une bonne fois pour toutes une solution face à ce problème. Abdourahmane Moundor Sène, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de karaté qui va finalement quitter Dakar ce soir à 19h pour Rabat au Maroc. La compétition de karaté aux Jeux africains démarre le samedi avec le kata individuel dames, plus d'équité. Il a dit dans le traitement des différents médaillés ne serait que justice. C'est l'avis de l'ancien ministre des Sports, Bakar Dia, qui appelle le chef de l'État à mettre fin à l'injustice subie par certains sportifs sénégalais. Il est joint par Georges Detidjob. Je pense que l'esprit sportif, c'est aussi accepter le principe d'équité, le principe de justice sociale. Nous sommes d'accord, le football restera toujours le sport roi. Je félicite le ministre des Sports, le président de la fédération, mais surtout Aline Cissé et tous les joueurs de foot qui ont fait un excellent résultat. Et je pense que le président Macky Sall ne tardera pas à réajuster et à rééquilibrer. Les arts martiaux amènent beaucoup de bonheur au peuple sénégalais. Le basketball a été vice-champion récemment, mais le beach soccer aussi a remporté plusieurs médailles et plusieurs fonds. Il faudra aussi qu'au nom de la justice, de l'équité, les sportifs qui apportent des médailles soient récompensés. On ne peut pas comprendre que le champion d'Afrique ou le champion du monde ne soit pas récompensé au moment où le même sportif qui est vice-champion reçoit beaucoup de millions. J'ai rien de contre, mais pour ma qualité d'instructeur de Kung Fu Wushu et d'ancien président de la Fédération sénégalaise de Kung Fu, je plaide pour un plus grand respect des autres disciplines. Je pense que ça n'a pas commencé avec le président Macky Sall. Bien avant, avec Diouf, avec Wade, nous avons toujours décrié le traitement inéquitable. Monsieur le président Macky Sall, si vous m'attendez, rétablissez cette injustice et cela ne va que vous grandir. Basketball masculin à présent, Pape Moustapha Diop va jouer sa première Coupe du Monde. Le joueur de l'Est Douane est parmi les 12 lions qui se sont envolés hier pour la Chine. Ce sera le premier mondial pour Moustapha Diop qui n'était pas parmi les joueurs qui ont disputé le tournoi amical en Italie. Il est interrogé par Soratiam. Après la fête de Tabaski, le coach m'a appelé pour me dire que tu vas rejoindre le groupe. Et après, je lui ai répondu comment ça. Il m'a dit que j'ai pris les 12 et tu en fais partie. J'étais hyper content. Et content aussi de partir défendre les couleurs de mon pays. C'est ça qui me faisait du bien à l'hôtel. Les gars m'ont accueilli à bras ouverts. C'est mon premier mondial avec l'équipe nationale de basketball. Je vais l'aborder comme les autres championnats quand même, comme les autres compétitions. J'ai joué les deux fenêtres de la qualification du Coupe du Monde. Donc il n'y a pas photo. On va y aller pour jouer, défendre les couleurs de notre pays et rester serein. Certes, on va jouer avec des pros, on va jouer avec des stars. Nous aussi, nous allons amener notre force et une cohésion d'équipe pour mieux les battre, pour mieux gagner le maximum de matchs possibles. Et puis football Navetan, suite et fin de la première journée des phases nationales. Quelques affiches cet après-midi à 16h au stade Albouri Ndiaye. Khandalou de Fatick, Djoko de Tambacounda, Diamono de Louga contre Yonundam de Diourbel et puis Mbolomi de Tambacounda, Dental de Louga, Ufan Kaolack qui joue contre Dekendo de Thiès. Tous les résultats seront donc dans nos éditions du soir, c'est promis. Merci Youssouf Bodian. RFM, la radio de toute l'actualité. Il y a 3 ans, le président Macky Sall a annoncé la réhabilitation et la restitution du stade Assane Diouf aux habitants de Rebeuss. Depuis lors, cette promesse est restée sans suite. Au contraire, certains disent avoir aperçu des Chinois, souvent la nuit, même s'ils ignorent la raison de leur présence. La jeunesse, quant à elle, invite les autorités à tenir leurs promesses. Reportage Oumou Kalsoum Li. Stade Assane Diouf, un vaste terrain situé à quelques jets de pierre de la prison centrale de Rebeuss. Les installations et le matériel trouvés sur place laissent entrevoir le démarrage de travaux. Ces habitants signalent la présence d'ouvriers chinois sur les lieux qui travaillent la nuit. Mère Koumba déplore le manque de communication des autorités. Leur présence nous inquiète parce qu'il n'y a pas eu d'information venant de la présidence ou bien du ministre des Sports. Ça nous inquiète, tout le monde est inquiet. C'est ça. Leur présence là nous inquiète parce qu'il n'y a rien de clair. Ils rentrent, ils sortent, ils travaillent la nuit.
C'est ça. Cette jeune fille supportrice de l'ASC du quartier se plaint de l'absence d'infrastructures pour la jeunesse de Rebeuss. La situation, je le juge vraiment déplorable parce que c'est inadmissible que Dakar Plateau n'ait pas de stade. Tout Dakar Plateau, jusqu'à ce qu'on dit que les Nawetan, il se peut qu'il n'y ait pas de Nawetan, c'est vraiment déplorable. Ousmane, la quarantaine, trouvé dans son atelier de menuiserie, fustige l'insécurité dans le quartier avec la jeunesse, avec les jeunes qui jouent au foot dans les ruelles étroites. Les jeunes jouent sur les ruelles et c'est vraiment dangereux. Un quartier comme Rebeuss devrait normalement avoir un stade digne du nom. Tu vois, les jeunes sont obligés d'aller jouer ailleurs et c'est vraiment déplorable. La restitution du stade Assane Diouf tarde toujours à se concrétiser. Pour ces populations, l'État doit tenir ses promesses et rendre l'infrastructure sportive à la jeunesse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans 5 minutes, nous parlerons des problèmes d'assainissement dans la ville de Dakar, plus largement dans la région de Dakar et sur l'ensemble du territoire national d'ailleurs. Et nous serons en ligne avec Lassana Gagny-Sakho, le directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, et avec M. Mamadou Berté, architecte. Mais avant cela,